Et pour en savoir plus sur les préparatifs et les projets qui sont mis en place pour accueillir la COP27 au niveau touristique, au niveau de l'hospitalité, au niveau des hôtels de l'aviation, au niveau des procédures à l'aéroport, des transports, des bus, des moyens de divertissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Camille Michel Artiego, qui est expert en tourisme et justement une des personnes qui se trouve sur place à Sharm el-Sheikh. Monsieur Camille Artiego, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour m'avoir, c'est un vrai plaisir. Le plaisir est le nôtre. Monsieur Camille Artiego, vous êtes sur place à Sharm el-Sheikh et vous êtes une des personnes qui s'occupe du tourisme. On aimerait jeter la lumière sur les préparatifs qui se tiennent d'arrache-pied depuis très longtemps avant la COP27, pour recevoir la COP27. Oui, exactement. Donc, ça fait plusieurs, je dirais, années que le gouvernement égyptien, avec le ministère du Tourisme et le ministère d'écologie, qui sont en train de faire des préparations d'infrastructures dans toute la ville, les rues, l'aéroport, les stations de bus, et bien sûr, les hôtels aussi sont en train de faire beaucoup d'investissements pour vraiment rénover leurs chambres, leurs hôtels, leurs restaurants, etc. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir cette conférence dans la ville de Sharm el-Sheikh pour vraiment aider le tourisme égyptien à revenir et pour que tous les voyageurs de partout du monde viennent visiter cette ville incroyable. Oui, Monsieur Artiego, on pense à l'heure actuelle à partir du vert, puisqu'on est sensibilisé vis-à-vis du climat et de l'environnement. Et c'est une conférence, c'est la 27e édition concernant le climat et les actions climatiques. Alors, quelles sont les transformations et quels sont les changements qui se sont déroulés à Sharm el-Sheikh de manière à aller de pair avec la COP27? Toute la ville est en train de devenir une ville écologique verte, avec vraiment aucune émission de CO2. Nous avons tous les taxis et tous les bus qui sont électriques ou qui sont avec le gaz naturel. Et nous avons aussi toute l'électricité qui viennent de sources renouvelables comme les panneaux solaires. Le gouvernement est aussi en train d'investir dans un grand parc solaire, des panneaux solaires dans toute la ville. L'hôpital aussi international de Sharm el-Sheikh est le premier hôpital vert qui émet aucun CO2. Et donc, c'est vraiment cette politique d'écologie que le gouvernement transmet dans toute la ville et aussi dans les hôtels où nous avons plein d'hôtels qui ont des panneaux solaires pour vraiment aider à vraiment devenir une ville écologique. Et c'est vraiment ça ce que le gouvernement et les investisseurs sont en train de faire pour améliorer la ville, pour que ça devienne écologique. Oui. Est-ce que les hôtels, après cette longue période du coronavirus, alors qu'il n'y avait pas de tourisme de travail, sont capables de subvenir à ces besoins au niveau du coût pour se transformer en des hôtels écologiques et allant de pair avec l'écosystème? Bien sûr, c'était un vrai challenge parce qu'on sort d'une récession vraiment de 2 ans sans aucun business. On avait des hôtels qui ont fermé et maintenant de la réouverture et la rénovation, il y a vraiment l'aide du gouvernement et du ministère du Tourisme. Donc les hôtels sont en train de vraiment faire de leur mieux pour pouvoir avoir tous les gens de la conférence
pour vraiment voir la ville de Sharm el-Sheikh et être dans un niveau international pour tous les visiteurs en fait. D'une manière générale, est-ce que vous témoignez d'une augmentation au niveau des réservations, au niveau de l'hôtellerie? Bien sûr, 100%. On a beaucoup d'hôtels qui sont déjà réservés, qui sont pleinement réservés. Il n'y a plus de place. Il y a aussi d'autres hôtels qui sont en train de encore avoir des réservations et on a beaucoup de visiteurs qui vont venir pour la conférence et le gouvernement et les investisseurs sont en train de mettre en place toutes les chambres de Sharm el-Sheikh pour avoir tous les visiteurs pour la conférence qui ont de la place pour eux. Et oui. Est-ce que il y a des mesures qui ont été prises aussi? C'est vrai que maintenant la pandémie n'est pas du tout comme avant, mais est-ce qu'il y a quand même des procédures de manière à ne pas endiguer justement la propagation de la pandémie? Est-ce qu'il y aura des tests à faire? Est-ce qu'il y aura quand même des mesures à entreprendre quelconques? Bien sûr. Tous les employés dans tous les hôtels vont avoir le masque. Les mêmes procédures vont être en place pour pouvoir vraiment faire en sorte que le coronavirus ne soit pas transmis entre les visiteurs et pour que ça soit vraiment protégé pour tout le monde, quoi. Ma dernière question porte évidemment sur l'aéroport parce que c'est là où tout commence et c'est la première impression que nous donnons aux touristes et aux visiteurs. Alors, est-ce qu'il y a des procédures particulières qui ont été mises en place avant l'arrivée de tous ceux qui travaillent à la conférence, même les Égyptiens qui travaillent et qui préparent tout? Pour l'aéroport, ils sont en train de faire une grande rénovation dans l'aéroport. On a toutes les rues dans l'aéroport qui ont vraiment été rénovées et agrandies parce qu'il y aura beaucoup de visiteurs qui vont venir. Les mêmes procédures qui sont dans les hôtels vont être mises en place dans l'aéroport avec les arrivées des touristes. Et aussi avec les employés qui travaillent dans la ville de Sharm el-Sheikh, qui vont être en train de porter le masque et avoir un test négatif. Monsieur Camille Michel Artigaud, vous êtes expert en tourisme, vous êtes sur place à Sharm el-Sheikh. On vous souhaite beaucoup de succès et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Évidemment, les efforts se conjuguent, les efforts du ministère du Tourisme avec le ministère de l'Aviation civile, aussi bien qu'avec le ministère des Antiquités, toutes les instances du pays et de l'environnement, évidemment, bien sûr. Toutes les instances du pays se conjuguent et même durant la conférence, et il y aura des prix accordés aux jeunes qui ont des start-up qui servent l'environnement, qui travaillent dans le domaine de l'environnement, une grande sensibilisation vis-à-vis de l'action climatique. Et justement, cette sensibilisation va perdurer, étant donné que c'est une question qui ne concerne pas un pays ou une région, mais ça concerne tout le globe. Nous avons encore beaucoup à dire quant à ce propos. À tout de suite.